Le 3 novembre 1998, Maddie Clifton, 8 ans, disparaît dans son quartier alors qu'elle joue dehors. Sa disparition entraîne une importante recherche et mobilisation. Son corps, sans vie, sera retrouvé une semaine plus tard. Le coupable, la violence du meurtre et le motif du crime vont vous choquer. Maddie Clifton est une jeune fille de 8 ans. Elle habite avec ses parents Steve et Sheila Clifton et sa sœur Jessica à Lakewood au sud de Jacksonville en Floride. Le 3 novembre 1998, il y a environ 17 heures et la petite Maddie Clifton va jouer dehors sans savoir que c'est la dernière fois que ses parents la verront. Nous sommes maintenant 1h30 plus tard. Il est environ 18h30. Sheila appelle ses deux filles, Maddie et Jessica, pour dîner. Jessica est bien rentrée, mais pas Maddie. Jessica dira qu'elle n'a pas vu sa sœur Maddie, qu'elle ne sait pas où elle est. Peu de temps après, ne trouvant pas Maddie et devenant très inquiète, Sheila appelle les urgences. Elle compose le 911 et signale la disparition de sa fille. Et ce sera le début d'une grosse recherche et mobilisation pour retrouver la jeune Maddie Clifton. Cette nuit-là, quelques heures après la disparition de Maddie, la famille de Maddie ainsi que des voisins ont fouillé les alentours avec des lampes de poche. Mais ils n'ont trouvé malheureusement aucune trace de Maddie. Elle était nulle part et il n'y avait aucun élément, aucun indice. Les parents étaient complètement dévastés. Où est leur petite fille? Est-ce un enlèvement? Le lendemain et les jours suivants, le quartier fut perquisitionné et des milliers de volontaires et des centaines de bénévoles se sont mobilisés et ont fouillé les alentours pour retrouver la petite Maddie. Des volontaires qui ont ratissé le quartier et ont distribué des affiches pour partager le visage de la jeune Maddie. Une récompense a aussi été proposée d'une valeur initiale de $50 000, mais elle a plus tard doublé. La police identifiera cependant très vite un premier suspect, Larry Grisham, qui est un voisin de la famille Clifton et qui a été arrêté 2 fois plusieurs années plus tôt pour des cas d'agression sexuelle, mais dans ces 2 cas d'agression, les charges ont été abandonnées. Larry a dû alors passer le test du détecteur de mensonges concernant la disparition de Maddie, auquel il a échoué. Mais il a fourni un alibi qui a permis de le disculper. Les recherches pour retrouver Maddie continuent alors et s'intensifient. L'affaire est de plus en plus communiquée et davantage partagée et diffusée. Mais malheureusement, ces recherches ne permettront pas de la retrouver, même s'il ne s'imagine pas que Maddie est bien plus proche qu'il ne le pense. 7 jours plus tard, 7 jours après la disparition de la jeune Maddie Clifton, le 10 novembre 1998, les recherches pour retrouver Maddie continuent. Et pendant ce temps, dans une maison voisine, la maison des Phillips, qui compte la mère Missy Phillips, le père Steve Phillips et le fils Joshua Phillips âgé de 14 ans, la mère, elle, fera une grande découverte. Écoutez ça. Missy Phillips décide d'aller dans la chambre de son fils pour la nettoyer, car il y a une forte odeur qui est présente. Elle rentre donc dans la chambre de son fils et elle constate aussi qu'il y a de l'eau sur le sol, de l'eau qui semblerait fuir du lit à eau de son fils Joshua. Elle commence donc à s'approcher du lit pour vérifier tout ça, voir où se trouve la fuite. Elle s'approche du lit, puis là, Missy n'en croit pas ses yeux. Missy découvre une jambe qui dépasse du cadre du lit de son fils. Il y a un corps sous le lit de son fils, Joshua. Missy a rapidement compris de quoi il s'agissait, elle a traversé sa maison, elle a couru dehors où se trouvaient des policiers à l'extérieur qui étaient dans le quartier et qui cherchaient toujours la jeune Maddie. Elle se dirigea vers un policier, celui-ci l'a alors suivie et elle l'a conduit à l'intérieur de sa maison dans la chambre de Joshua. Et de l'autre côté de la rue, la famille Clifton remarque que la police a mis des bandes de scènes de crime autour de la maison des Phillips. Et quelques minutes plus tard, des détectives ont frappé à leur porte pour annoncer que leur fille a été retrouvée et qu'elle est décédée. Il s'agit bien du corps de la jeune Maddie Clifton, 8 ans, qui a été retrouvée dans le lit du jeune voisin Joshua, âgé de 14 ans. Pendant ce temps, Joshua est arrêté à son école et lui et ses parents sont ensuite au poste de police. Dans la salle d'interrogatoire, Steve Phillips dit à son fils de dire la vérité au détective, d'expliquer ce qu'il se passe
pourquoi la fille des voisins, la jeune Maddie, a été retrouvée dans son lit. Ce qu'il fait, Joshua racontera tout. Écoutez ça et attention, c'est très choquant. Voici ce que Joshua a raconté. Le 3 novembre 1998, quand Maddie est sortie pour jouer, elle est venue en fait chez son jeune voisin Joshua. Elle voulait jouer avec lui, mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas, mais Maddie, elle a quand même insisté. Joshua a dit d'accord, mais il lui a dit qu'il pouvait jouer que quelques minutes, qu'il ne pouvait pas jouer très longtemps car son père rentrerait bientôt et il serait en colère s'il trouvait Maddie là. Maddie et lui ont alors été jouer, ils ont joué au baseball dans le jardin. Il est alors environ 17h15, ils jouent au baseball et à un moment donné, Maddie lance la balle et Joshua frappe lui la balle en retour. Mais la balle a frappé l'œil de Maddie, lui provoquant alors une grosse blessure. Maddie s'est mise alors à tomber et elle a commencé à crier et à pleurer. Joshua a alors commencé à paniquer, sachant que son père serait bientôt de retour. Il a ramassé Maddie et l'a emmenée dans sa maison. Il l'a portée dans sa chambre, puis l'a mise à terre. Quand elle a commencé à faire plus de bruit, il est devenu encore plus effrayé. Et de plus en plus paniqué et voulant faire taire Maddie, Joshua a commencé à étrangler la petite Maddie avec un cordon téléphonique durant près de 15 minutes. Maddie, toujours vivante, il a décidé de la frapper ensuite à la tête avec la batte de baseball. Et Joshua a ensuite caché Maddie entre le cadre de son lit et son matelas à eau. Ce témoignage est horrible. Et attention car ce qu'il a ensuite fait est encore plus effrayant. Après avoir déposé Maddie entre son matelas et le cadre du lit, le temps passe et le père de Joshua rentre chez lui. Joshua et son père parlent ensuite ensemble et Joshua va ensuite se laver. Le père n'est alors pas au courant de ce qui s'est passé à l'intérieur de sa maison quelques minutes plus tôt. Puis au bout d'un certain temps, Joshua qui fait ses affaires, commence à entendre gémir. C'était Maddie. Maddie était vivante, elle était vivante après tout ce qui lui a fait subir et elle gémissait. Joshua alors retourne dans sa chambre, retire Maddie du lit et la poignarde dans le cou et dans la poitrine à de multiples reprises jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. C'est complètement horrible. Pendant une semaine, Joshua allait dormir et se réveiller dans son lit alors que Maddie était là. Pendant une semaine, il a gardé le secret, allait à l'école et allait même aider aux recherches pour retrouver Maddie alors qu'il savait exactement où elle était. Selon l'autopsie qui a ensuite suivi, Maddie est morte de plusieurs impacts contondants à la tête avec de multiples fractures du crâne, des blessures au poignet et au cou. Et selon le médecin légiste, il n'y avait aucune preuve d'agression sexuelle. Vous verrez après que cet élément d'abus sexuel est important dans cette affaire, même si pour l'instant on parle d'un accident de baseball qui s'est transformé en panique puis qui a mené au meurtre. Vous vous demandez ensuite pourquoi Joshua a commis cet affreux crime. Joshua expliquera qu'il avait peur de la réaction de son père, qu'il avait peur de se faire punir et qu'il ne voulait pas avoir d'ennui. Car quand ses parents ne sont pas à la maison, Joshua n'a pas le droit de sortir jouer et il est autorisé à laisser personne entrer. Il semblerait aussi que son père soit très strict, violent, dominant et qu'il serait alcoolique. Joshua était terrorisé par son père. Il avait peur de son père, de ce qu'il pouvait faire à chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal. Il aurait alors joué avec Maddie alors qu'il n'en avait pas le droit et en plus de ça, il l'a blessé alors il craignait davantage. Et il voulait alors éviter la colère de son père. Après avoir avoué le meurtre, Joshua a été arrêté pour meurtre au premier degré et a été placé en garde à vue. 4 jours plus tard, la petite Maddie Clifton a été enterrée. Il y a une autre chose qu'il faut savoir aussi à propos de ce meurtre et de l'enquête qui a suivi. Comme je vous le précisais, l'autopsie a révélé aucune agression sexuelle. Cependant, le corps de Maddie a été retrouvé totalement nu. Son pantalon a été baissé et elle n'avait plus de sous-vêtements. Joshua a alors déclaré que ses vêtements s'étaient détachés pendant qu'il traînait son corps dans sa chambre. Mais ce que les policiers ont ensuite découvert, c'est que dans la demi-heure précédant le meurtre, Joshua regardait sur son ordinateur des sites pornographiques violents. Et j'ai lu qu'il était possible que les photos et vidéos que Joshua regardait avant le meurtre auraient pu déclencher sa violence et qu'il fut alors sexuellement motivé. Plus tard, on a aussi appris que Joshua avait une lésion cérébrale qui pouvait alors altérer son jugement. Donc avec tous ces éléments, cela aurait entraîné à cet horrible meurtre. Les parents de Maddie étaient aussi d'accord avec cette hypothèse. Je pense que s'ils n'avaient pas eu accès aux documents qu'il avait, Maddie serait assise ici en ce moment, a déclaré Sheila Clifton.
Le 26 août 1999, après 2 jours de procès et 2 heures de délibération, Joshua Phillips, 15 ans, a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Maddie Clifton, 8 ans. Il a évité la peine de mort due à son âge lors du meurtre. Durant plusieurs années, sa peine a subi de multiples réexaminations. Toutes ont confirmé et maintenu la prison à vie. En 2023, sa peine devra être de nouveau réexaminée. Joshua Phillips est actuellement emprisonné à l'établissement correctionnel de Cross City et il travaille dans la prison comme parajuriste pour aider d'autres détenus dans leur appel. Aujourd'hui, en 2020, âgé de 36 ans, il purge toujours sa peine après 21 ans de prison. Depuis, il s'est excusé auprès des parents de Maddie et maintient qu'il était terrifié par son père, que c'était un jeune garçon ordinaire, qu'il n'avait pas de problème, pas d'antécédents, qu'il allait à l'école, qu'il était discret et que c'était un crime imprévisible et dû à la peur. Les deux familles, la famille de Maddie et celle de Joshua, n'ont pas déménagé du quartier de Lakewood. Et quelques temps après le procès, les parents de Maddie, Steve et Sheila Clifton, ont divorcé après 25 ans de mariage, tellement que c'était compliqué pour eux qu'ils étaient dévastés et brisés. Et en 2020, le père de Joshua, Steve Phillips, a été tué dans un accident de voiture.